Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 3 choses qui font énormément du bien au corps, au mental et à l'esprit tout simplement. En tout cas qui aident à l'harmonie, à retrouver un équilibre en soi. Donc on va parler de détox des réseaux sociaux, on va parler de connexion à la nature, comment le faire au quotidien. Je vous donnerai peut-être une petite astuce si vous êtes sympa et que vous restez jusqu'au bout. Et puis on parle bien sûr de comment avoir envie déjà de mieux se nourrir petit à petit. Quels sont les moyens qu'on peut à notre disposition pour faire par exemple un jeûne intermittent. Alors bienvenue à toi. Donc je commence en te disant que je suis dans un super endroit. Je vais te montrer de la glycine. En fait c'est un endroit qui s'appelle les Canaries, qui est extraordinaire. Là il fait juste un petit peu de vent, mais sinon il fait bon quoi. Il n'y a pas de problème, c'est génial. Alors on commence par le jeûne intermittent. C'est pas toujours facile de faire un jeûne intermittent, surtout quand on se balade par exemple dans une ville où il y a des sollicitations, il y a des odeurs qui nous font qu'on a envie de manger n'importe quoi, tout ce qui nous ferait plaisir. Et que finalement, si on est venu pour faire un jeûne intermittent ou en tout cas manger que des choses végétales, c'est un peu gênant parce que sinon on va couper le jeûne et on va manger par exemple du pain ou une brioche ou un truc comme ça et ça n'ira pas du tout. Donc comment on fait pour tenir? Bien déjà la meilleure option c'est de se dire il n'y a rien qui est assez bien pour mon corps. C'est-à-dire que comme mon corps a décidé, et avec lui je décide que je ne mangerai par exemple que du végétal aujourd'hui, donc fruits, légumes, par exemple avocat, etc., tous les fruits, ou que je ne mangerai très peu de fruits mais plus des légumes. Si j'ai décidé ça et que c'est bon pour mon corps, eh bien je vais passer, je vous assure, devant les magasins, devant les gens qui mangent sans en avoir envie. Parce que je sais que c'est pas ce qui est bon aujourd'hui pour mon corps. Et que je choisis de respecter mon corps aujourd'hui. Et il faut se faire jour après jour, juste aujourd'hui par exemple, jour après jour. Il ne faut pas se dire je vais tenir pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, à faire du jeûne intermittent ou à manger que des légumes ou à manger que du riz, parce qu'il y en a qui font des monodiètes au riz. Moi je trouve que c'est pas la meilleure option, mais bon. C'est hyper facile de faire en sorte de revenir à soi par le fait qu'on est connecté au corps dès le matin et qu'on choisit de respecter son corps. Et on peut tenir, hein. Moi par exemple aujourd'hui j'ai marché au moins 3-4 heures, j'ai tenu alors que j'ai mangé un avocat ce matin avec un peu de lait de coco. Alors à 12h30 j'avais un petit peu faim, j'ai mangé un fruit que j'avais emmené, voilà, et c'est tout, et j'ai pas plus faim que ça. Si j'ai faim, il y a une chose qui cale beaucoup quand on veut tenir au début, c'est par exemple une date. Ça cale énormément de manger une date en savourant bien sûr, hein. Faut faire durer, parce que sinon vous en mangez forcément 10. Donc soyez hyper raisonnable et faites-vous confiance dans le fait que votre corps il va parfaitement tenir parce qu'il a des ressources et qu'il faut lui faire confiance. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment cette connexion au corps et se faire confiance à la fois à nous-mêmes et au corps pour qu'on y arrive tout simplement. Et jour après jour, un pas après l'autre, et vous y arrivez. Vous la preuve, vous voyez, moi j'y arrive. Et pourtant, je ne suis pas la plus facile à faire des jeûnes, etc. Et je suis très gourmande, hein. Je veux dire, je suis assez portée quand même sur le sucre à la base. Donc si vous pouvez le faire, si je peux le faire, pardon, vous pouvez. Alors maintenant, j'en viens à la détox des réseaux sociaux. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Quand on suit quelqu'un sur les réseaux, très bien, parce que si sur Insta ou Facebook, cette personne nous apprend des choses,
très bien, on apprend plein de choses et c'est super. Je critique pas ça, parce qu'effectivement, on apprend quand même des choses intéressantes. Mais je critique le fait d'être happé, vous voyez, surtout sur Facebook, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez sur le truc où il y a des vidéos qui défilent et qui vous présentent forcément les vidéos là où vous êtes intéressé, donc vous allez devenir addict à un centre d'intérêt que Facebook connaît, et il va vous donner en plus des vidéos hyper émotionnelles pour vous rendre addict. Mais en réalité, ces vidéos, réfléchissez bien, elles sont ni utiles, d'accord ? Elles sont souvent violentes, pas toujours, mais souvent, et elles sont, vous apprenez pas forcément, c'est de la distraction. Voilà, c'est de la distraction. Donc elles sont vraiment inutiles, violentes, et c'est de la distraction, et en plus elles sont addictives, donc au niveau émotionnel, elles vous prennent, elles vous pompent. Donc la quatrième chose importante, c'est qu'elles vous pompent votre attention, et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'elles vous volent votre temps. Ça, il faut bien que vous vous mettez dans la tête, hein. C'est un vol d'attention et de temps. Donc, soyez grand avec vous-même, soyez bon avec vous-même, et ne choisissez plus ce genre de vidéos, choisissez des choses qui sont utiles pour vous, qui sont bonnes pour vous, et qui sont justes pour vous. C'est-à-dire qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous recherchez, à vos besoins. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Donc, il faut que ça soit bon, utile, juste pour vous, et en plus que ça vous élève, que vous appreniez des choses nouvelles. Vous comprenez? Ça, c'est super important. Et si vous arrivez à faire ça, et je pense que vous allez y arriver, parce que maintenant que je vous ai un petit peu mis sur la piste, vous pouvez le faire, tout simplement. Mais après, c'est votre choix. Donc, c'est vous qui choisissez de porter votre attention là où c'est nécessaire, là où c'est bon et juste pour vous. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi faire des choses utiles après, pas seulement consommer de l'information juste et bonne pour vous. Par exemple, sur Insta, moi, j'ai un second profil, c'est sur les conseils de mon fils d'ailleurs, et un profil écolo où je vais liker ou mettre des hashtags sur des sujets écologiques qui me tiennent à cœur. Et donc, quelque part, j'agis, puisque les voix, hashtag machin, quand on le met sur un politique, quand par exemple il y a des choses qui sont pas bien faites au niveau écolo, par exemple la pêche avec les gros chalutiers, vous voyez, des choses comme ça, et qu'on veut dire non, on influence sur les politiques grâce à Instagram. C'est-à-dire qu'on va mettre hashtag le nom du politique ou le nom de, etc. Et du coup, si chacun le fait, en disant ça j'aime pas, ça faut que ça s'arrête, hashtag machin, il suffit de consacrer 5 minutes tous les 2 ou 3 jours à ce profil, et ça prend vraiment très peu de temps, et vous participez à quelque chose vraiment d'écolo. C'est-à-dire, c'est comme un vote au quotidien, vous comprenez? Je voulais juste que vous sachiez que c'est vous qui êtes souverain de vous-même, et c'est ça le message aujourd'hui, c'est que vous êtes souverain de vous-même. Vous pouvez vous prendre en main, choisir là où vous mettez votre focus, choisir si vous voulez faire un jeûne intermittent pour respecter votre corps, parce que ça va lui faire du bien, effectivement, parce que tout ce qui est jeûne intermittent ou jeûne tout court, ça permet, même si c'est juste sur une journée ou deux, ça permet de faire du bien à l'organisme, ça le met au repos, et ça va diminuer tout ce qui est inflammation, ça va diminuer, le microbiote va se régénérer. Vraiment, il y a plein de bénéfices, mais je vous les redirai, tous ces bénéfices, dans une autre vidéo, parce que sinon la vidéo serait trop longue. En attendant, je voulais juste vous dire que je vais bientôt sortir une formation justement sur ces 3 choses à détoxifier, c'est-à-dire la détox en nous, donc les toxines en nous, et les toxines extérieures, comme le fait de se couper des réseaux sociaux de temps en temps, et de se reconnecter à la nature. Donc vous voyez, il y aura des conseils énormes là-dessus. En attendant, comme je vous avais parlé de reconnexion à la nature, une petite astuce très facile à faire, même en ville vous pouvez le faire, il y a un peu de soleil, hop, vous vous asseyez et vous accueillez la lumière du soleil sur vos paupières, par exemple, ou sur votre front, et vous savourez comme si cette lumière, elle pouvait vous traverser et aller directement dans votre cerveau, dans votre mental. Et vous inspirez comme ça, plusieurs fois, lentement. Et vous verrez rien que cette petite pause lumineuse au soleil,
ça vous reconnecte instantanément et ça vous régénère parce que c'est vraiment une reconnexion à tout ce qui est naturel, parce que le soleil, il n'y a rien de plus naturel, c'est la vie. Donc vous allez vous reconnecter à la vie même, quelque part, à la lumière même. Et ça fait un bien fou. Donc il y en aura qui diraient que c'est certainement des impacts émotionnels, certes, et spirituels. C'est pas faux, c'est même plus que possible. Mais ça serait trop long de continuer là. C'était juste pour vous donner cette petite astuce. Prenez soin de vous et j'espère que vous serez nombreux à suivre ma formation sur ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire les 3 choses de détox. Donc le détox du corps et des toxines en allant vers des jeûnes et la détox des réseaux sociaux et la reconnexion profonde à la nature et au corps. À bientôt, bye bye.